Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle halte. Alors aujourd'hui on va parler du nouveau hit de chez Pika, une série pleine d'originalité parlant de Sentai, de héros, de vilains, avec un auteur à la plume et aux traits d'exception. Je veux bien évidemment parler de No Longer Ranger de Negi Uraba. Allez c'est parti. Mais c'est quoi No Longer Ranger? C'est la nouvelle série de Negi Uraba, déjà connue pour son travail dans The Quintessential Quintuple, difficile à prononcer. Cette série est prépubliée au Japon depuis 2021 sous le titre Sentai Dai Shikaku, dans les pages du Shonen Magazine de Kodansha, et elle compte actuellement 5 volumes. En France, elle est disponible en version papier et numérique depuis le 8 juin et c'est hyper cool d'avoir une série d'à peine un an après sa prépublication au Japon. Mais qu'est-ce que ça raconte ? Les 5 Dragon Keepers et leur escadron sont la seule ligne de défense contre l'armée maléfique qui tente de conquérir le monde. Du moins, c'est ce qu'il dit à la télévision. En réalité, ça fait déjà 12 ans que les envahisseurs ont capitulé face aux justiciers de la Terre. Ce troupier sans chef ne sont désormais plus que des faire-valoir, condamnés à enchaîner les défaites devant les caméras, tels des pantins indignes du titre de méchant. Pourtant, après 1000 défaites des pseudo-envahisseurs, un des troupiers va jouer les éléments perturbateurs, braver les interdits et infiltrer le grand escadron, décidé à anéantir de l'intérieur les imposteurs que sont les Dragon Keepers. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai découvert cette série sans avoir lu le pitch de base et quelle a été ma découverte de voir que le héros n'est pas le héros de l'histoire, mais que les méchants ne sont pas réellement aussi méchants dans l'histoire. Si je devais m'expliquer, je comparais cette série à un petit mélange entre Power Rangers, avec une team de super-héros, mais avec la fourberie parfois de The Boys, le comic de Garth Ennis. Le tout en manga. C'est un mélange de ces deux œuvres et transposé à la sauce manga. Donc là on suit un méchant entre guillemets. Vous voyez ceux dans les Power Rangers qui sont tous identiques et qui tournent autour dans les combats, ils sont tous un peu pareils, un petit peu comme des battles de breakdance on dirait, à chaque fois ils sont là à tourner. Bref, c'est lui le héros et il s'appelle D. Et il a comme faculté de se transformer en humain. Et en fait un jour il décide de retourner le game en s'introduisant chez les Rangers. En fait il veut casser le mal par l'intérieur et mettre à mal cette supercherie dédiée à faire paraître les grands héros comme une genre de Justice League bienveillante, défendant la terre mais juste devant les caméras. Et donc voilà, donc mon avis par rapport à cette série c'est que j'ai trouvé ça vraiment très cool. J'ai dévoré le volume 1 à une vitesse incroyable, c'est touchant, prenant, on a de l'action, de l'émotion, on est triste pour notre héros, on a de l'empathie pour lui et on s'intéresse à sa mission qui est un petit peu folle. Bref, c'est une série à pas manquer pour cet été. Au niveau scénario, on a plein de pages d'humour mais à la fois c'est hyper profond. Negi Uraba il propose une œuvre qui se tient et qui se détache de tout ce qui se fait actuellement dans le manga game. Et ce qui est intéressant, c'est que ça retourne le game, parce qu'au Japon, l'entité du Sentai est assez impressionnante et assez genre, ça a une aura énorme, alors que là, le gars, il a fait, ok, on prend ça, on retourne, et en fait, je vous montre juste la vérité, c'est que les Sentai, ça sert à vendre des jouets, ça sert à vendre du truc. Pour les enfants, oui, ça montre de la bienveillance, ça montre, oui, on est bien, on est les héros, mais on n'a pas besoin d'être là, et nous, ce qu'on veut, c'est juste des pépettes et remplir les caisses. Et donc, c'est ça qui est intéressant dans cette histoire, c'est que ça montre que c'est que du marketing, c'est que du marketing et ça propose vraiment un récit totalement différent de ce qui est actuellement dans le manga game et ce qui est en dehors de l'entité Sentai au Japon quoi. C'est pour ça que je dis que parfois ça se rapproche un peu plus d'un comics au type The Boys quoi. Ce qu'on voit avec la narration de ce premier volume, c'est qu'au début on se dit c'est assez drôle, c'est assez comique et on va avoir une série assez cocasse, mais plus on avance dans le volume et plus on se rend compte que c'est plus profond que ça, c'est que c'est de l'humour de façade et que derrière il y a quelque chose d'un peu plus profond, que ce soit le mal-être des personnages ou le mal-être dans la globalité de l'œuvre et c'est vraiment impeccable. Et comme j'ai dit précédemment, c'est loin d'être manichéen, c'est-à-dire que tout est contrebalancé. Les héros ont leur bon et leur mauvaise part, c'est-à-dire qu'ils arrivent à soutenir une population en leur proposant quelque chose de totalement marketing, en disant voilà, nous on est les grands héros, on est là pour vous, on est là comme ça, mais derrière ça reste quand même des gros bâtards. Il y a certains quand même, ça reste des gros bâtards, et que malgré l'image bienveillante qu'ils ont derrière, on voit toujours qu'il y a un message derrière, que ça soit au niveau marketing ou des choses comme ça, et c'est vraiment genre... c'est un groupe commercial plus qu'autre chose et c'est vraiment intéressant, sauf qu'ils ont la force de Power Rangers et c'est hyper cool. Et au niveau des Sentai, c'est vraiment quelque chose de très 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 différent de ce qui est dans le manga game actuel, c'est-à-dire c'est très différent de Birdman, c'est-à-dire que là on est vraiment du côté des, comme je le dis encore une fois, méchants de l'histoire. Et c'est vraiment pas un groupe uni comme dans Birdman chez Vega, ou c'est différent de chez Full Metal Knight qui a chez Akata qui monte en fait juste le héros qui grandit. Bref, ça on en parlera un petit peu plus tard.
mais c'est vraiment une chose, une narration, une œuvre totalement différente et qui est parfaitement maîtrisée et qui vaut le coup. Concernant le dessin, on n'a vraiment pas besoin d'en parler, tout est fou. Que ce soit le costume des héros, de notre héros, tout est vraiment impeccable. Et ça me donne envie de faire du cosplay pour être un des Rangers, parce que je trouve que leur style est fou. Et je trouve que son style, parfois, ça ressemble un petit peu à O'Great, mais en moins surchargé. C'est l'auteur de Air Gear. Et ça se tient à la perfection. Que ce soit les personnages, les décors, les mouvements, le tramage qui est présent sans trop être présent. Et ça reste parfaitement maîtrisé. Donc au final, cette série ravira les fans de comics, de manga, de Power Rangers ou de Sentai. Son approche est originale, sa narration c'est beau et c'est chez Pika. Elle est totalement différente de la première série de l'auteur, c'est fou ce qu'il propose. Il propose 2 bangers mais avec des thèmes totalement séparés. Donc j'ai hâte de lire la suite, où l'histoire va nous emmener, en quoi les motivations des Rangers sont vraies, sont fausses, leur vraie personnalité, car ça peut virer vraiment dark et on sent que certaines pages qui sont quand même pas très sympathiques parfois, et j'ai hâte de lire ça. Bref, c'était mon avis pour No Longer Rangers, c'est chez Pika, c'est sorti le 6 juin. N'hésite pas à me follow sur Insta, sur YouTube, sur Twitter, et on se dit à très bientôt. Ciao.